Shalom, nous allons étudier le Daf Kav Dalet, donc le dernier Daf de la Masechet Makot. Et nous reprenons à la troisième ligne, plutôt à la fin de la deuxième ligne du Daf Kav Dalet. Siman, le Siman pour se rappeler de la suite. Dalet Memshin, donc on peut lire comme on veut, hein, Damasmek, Sak. En tout cas, c'est la suite liée à ce qu'on avait vu hier, qu'il y a 613 mitzvot. Donc le Mekor des 613 mitzvot, c'est la Gemara dans Makot, qui part du principe qu'il y a deux mitzvot qui ont été donnés directement par Hachem, qui sont les deux premiers des 10 commandements, le fait de croire en Dieu, le fait de ne pas faire d'idole, et à cela s'ajoute Torah, Tzivalanu Moshe Moshe, donc Torah avec la gematria de 611 mitzvot qui se seraient ajoutés aux deux, donc qui arriverait à 613. Par rapport à toutes ces mitzvot de cette Torah, on a un principe un peu particulier, on a ici plusieurs avis, plusieurs prophètes, qui ont plus ou moins résumé la Torah en quelques principes. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment ces principes-là dispensent de pratiquer les mitzvot, mais en tout cas, ils les ont résumés en quelques grands klalim. David est venu David Amelech, le roi David, il a mis Dan al Achad ve'esrei. Achad esrei. Il les a résumés plus ou moins les 113 mitzvot en 11 grands principes. Dirti, c'est un verset là-bas dans Télim, Télim 15, Bismor les David, Hachem miyagur ba'olecha, qui peut résider dans ta tente? Donc qui plus ou moins se comporte comme tu le souhaites, qui peut être proche de toi. Mishkon berkochecha, qui peut résider dans ta montagne sainte. Et là, c'est là qu'on explique les qualités. Oler tamim, celui qui marche avec de droiture, on va dire, ou avec intégrité, ou pour al tzedek, et qui fait de l'équité, de la justice, Dova Emed Yavo, qui dit la vérité en son cœur. L'oragal al aleshono, qui ne dit pas du mal avec sa langue. L'orasal et il ne fait pas de mal à son prochain. Et il ne fait pas quelque chose de mal à quelqu'un qui est proche de lui, sa famille en général. Nivze ba'enav nim'as, celui qui est nivze, qui se comporte mal à rachat, ba'enav nim'as, à ses yeux n'a aucune importance. On prend l'importance de ne pas avoir du kavod pour les rechaim. Ve'et yirachem michaben, et ceux qui craignent Dieu, ils les respectent. Nishba le'ara velo yamir, lorsqu'il jure de faire quelque chose par rapport à lui, le yamir, jamais il transgressera son serment. Kaspol natam benecher, il ne donne pas son argent benecher avec intérêt. Et shochad anaki lo lakar, et il ne prendra pas de pot de vin par rapport à quelqu'un d'innocent. Alors c'est elle, loimot lerolam. Celui qui fait tout cela, loimot lerolam, il ne sera jamais écarté, il ne sera jamais exterminé, il disparaîtra jamais. Roler tamim, alors les exemples qu'on donne ici pour expliquer les allusions ici de David Amelech, roler tamim, celui qui va avec intégrité, c'est Abraham, Yertiv d'aller lefana et veyetamim. Hachem lui dit, marche devant moi et sois intègre. Pour El Tzedek, Egon Abba Chelkiaou. Pour El Tzedek, c'est par rapport à Abba Chelkiaou qui était tellement makpid sur le salaire que son employeur lui donnait, qu'il ne parlait pas, il ne répondait même pas bonjour aux gens qui lui parlaient, de peur de faire perdre quelques instants à son employeur par rapport au temps qu'il lui avait demandé de travailler. Donc, celui qui dit toujours la vérité par rapport à ce qu'il y a dans son cœur. Kegon Rav Safra un jour était en train de faire Kriyat Shema dans son magasin, et quelqu'un est venu et il lui a proposé un prix. Mais il ne savait pas qu'il faisait Kriyat Shema. Dans sa tête, il s'est dit, bon, ce prix-là, ça me va pour l'objet, le prix qu'on me propose. Comme il faisait Kriyat Shema, il n'a pas répondu, l'autre a pensé que c'était une technique de négociation, donc il a augmenté le prix. Une fois qu'il a fini Kriyat Shema, il aurait pu s'adapter au nouveau prix. Le type n'aurait pas compris qu'il faisait Kriyat Shema, mais il a dit non, écoute, moi je faisais Kriyat Shema, j'ai entendu le premier prix, j'étais d'accord, devant Emed Villavant. Le fait de ne pas dire de mal, et si c'est une allusion à Yaakov Avinu Dirtiv, ou là, Yimoshin Yavi, peut-être que mon père va me toucher, me tâter, et je serai à ses yeux comme un traître. C'est une allusion ici au refus qu'a exprimé Yaakov Avinu au départ, lorsque sa mère lui a demandé de se faire passer pour Esav, il a refusé. C'est-à-dire que même s'il a été contraint de mentir, plus ou moins en tout cas de falsifier la perception que son père avait de la personne qu'il avait en face de lui, on voit que l'oragal à l'échelon, c'est pas quelque chose qu'il n'a pas voulu être ragil, vadava, il n'a pas voulu faire la chose facilement, même si ça lui arrive à plusieurs reprises de devoir dire des choses différentes du émet, on voit qu'il n'accepte pas de le faire. Quand on dit qu'on ne fait pas de mal à quelqu'un, c'est celui qui fait attention lorsqu'il travaille de ne pas prendre la parnassa de quelqu'un, de ne pas concurrencer quelqu'un sur sa parnassa. Celui qui ne fait pas de mal à son proche est celui qui aide
et qui s'occupe de sa famille, des proches, et qui n'abandonne pas sa famille. Celui qui est dégoûté par les gens nisés par les Rachaim, l'exemple c'est Chizkiyahu Melech, dont le père était un rachat, et donc du coup il a enterré son père qui était roi mais qui était rachat, il l'a enterré, le Mitash Chavalim, on l'a enterré avec un vrai lit pour le porter, ils ont mis des cordes et ils l'ont posé dessus, c'est-à-dire qu'il a manqué de respect à la dépouille de son père, pour montrer à quel point Nivzé était Nim'as Be'inav. Yireh Hashem Yechabed, il respecte les Yireh Hashem, Zei Yoshaphat Melech Yehuda, Shebesh Ashayarot Lemit c'est l'exemple de Yoshaphat, le roi de Yehuda, qui lorsqu'il voyait un Tamid Chacham, il se levait de sa chaise, le roi. Umchabekom Nasheko, et il l'enlaçait, il l'embrassait, Korelo, et il l'appelait Rabbi, Mari, mon maître, mon Rav. Ishban Arav Elo Yamir, celui qui jure et qui ne transgresse pas, c'est que Rabbi Yochanan. Damar Rabbi Yochanan, et Ebetanit Hachavo le Beti. Rabbi Yochanan parfois faisait des sortes de serments, mais des serments qui ne fonctionnent pas. Un Ta'anit, un jeûne, ne s'appelle un jeûne que si on jeûne jusqu'à la fin de la journée. Dire je jeûne jusqu'à ce que j'arrive chez moi à la maison dans 1 heure, ça n'a pas de sens, puisque ça n'englobe pas une journée, ça s'appelle pas un jeûne birklal. Et donc, une fois qu'il a dit ça, il aurait pu ne pas le respecter, or il le faisait. Donc on voit que même les Nedarim et les Shvuot, qui n'étaient pas contraints de respecter, les respectaient parce qu'il avait qu'une parole. Kaspro Lontan Benecher, il donnait pas son argent, on ne donne pas son argent. Avec intérêt, vous allez me dire, ça c'est un interdit de la Torah, donc est-ce qu'il y a besoin finalement de dire que ça fait partie des 11 principes qui font d'un homme quelqu'un qui ishkon, be'arkotchecha, même à un non-juif. La Torah tolère à ce que l'on donne à un non-juif, que c'est à son frère juif qu'on n'a pas le droit de donner bénécher, c'est toléré pour un non-juif, mais dans l'idée, c'est un écher, et donc on devrait éviter de le faire, et c'est la raison pour laquelle il fait partie des 11 principes de Devener. Le shochad anaki le lakar, qui est Rabbi Shmuel, Berabi Yossé, le shochad, le fait de ne pas prendre de shochad là aussi, ça paraît évident. C'est marqué clairement dans la Torah de ne pas prendre de shochad. Pourquoi ici le mettre comme étant un principe de tzidkut? Je vous dis l'exemple de Rabbi Shmuel Berabi Yossi, qui avait un haris, quelqu'un qui travaille sur son terrain, et le haris, quand il travaille, doit redonner une partie de la récolte au propriétaire. Donc c'était des gens, c'est un principe de métayage, et ici il devait juger son haris, et quelques temps avant d'être jugé, il est venu lui apporter le pourcentage de la récolte qui revenait au patron, au propriétaire, et comme il a reçu cela, et qu'il a reçu un peu plus tôt qu'à la date habituelle, il a estimé que ça l'avait tellement arrangé de recevoir ces fruits-là un peu plus tôt que la date, que ce gain-là qu'il avait eu ressemblait finalement à un shochad, et donc il n'a pas voulu juger la personne, même si techniquement, halachiquement, il en avait le droit. Par la suite, c'est marqué donc à la fin du verset, celui qui fait ça, loimot le'olam. Lorsque Rabban Gamliel arrivait à ce verset, il pleurait. Amar, il disait, Man David le'u le'kulhu ou de loimot, achadaminayu, yimot. Quand on dit loimot, celui qui fait cela, loimot, il sera jamais exclu, exterminé, il disparaîtra jamais, on a l'impression qu'il faut tous les faire. Il dit, mais attends, celui qui ne les fait pas toutes, celui qui ne fait qu'un ou qu'une partie. Alors, ses amis lui ont dit, moi, les mirtiro c'est kol ele, c'est pas marqué celui qui les fait toutes. Marqué, c'est ele, celui qui les fait. Afilou bechadaminayu, même si tu en fais qu'une seule, deilo te ma'achri, car si tu ne dis pas cela, il y a un autre verset qui te posera problème. Al titameu bechol ele. Là-bas, c'est marqué au sujet des relations interdites. Ne vous rendez pas impur, bechol ele, avec toutes ces choses-là. Donc, avec toutes ces relations interdites. Atamnami anoga bechol ele, ou demitame. Bechada minayu, lo. Et si tu lis le sens premier, tu as l'impression que je ne serai impur que si je transgresse toutes les relations interdites de la Torah. Évidemment que non. Et là, bachan mikolele, achanami bachan mikolele. Donc tu vois bien, parfois même lorsque c'est marqué bechol, avec toutes ces choses-là, c'est pas toutes, c'est une parmi elles. Ici, on va dire la même chose. Sur ces 613 mitzvot que David Ameler a résumé entre guillemets en 11 principes, Ba Yeshayahu Va'imidan al-Shesh. Lui, il les a résumés à 6, comme si finalement les générations faisaient qu'il fallait finalement demander un peu moins. Yirti, c'est marqué là-bas, Oler Tzedakot. Donc je vous lis le verset là-bas. Au début, c'est marqué Miagolanu Mogdeesh Olam. Et la réponse du Navi du prophète là-bas, c'est Oler Tzedakot. Celui qui va avec Tzedakot, donc la justice, plus ou moins, Dovem et Sharim, et qui parle de choses avec droiture, Moès Bebetzar, Ma'ashakot, et qui déteste tout ce qui est
gain d'argent, tout ce qui est argent volé. No aer kapav mitemor beshochad. Fais attention, il écarte ses mains ou il les remue pour éviter de prendre des pots de vin. Otem ozo mishmo adamim. Il bouche ses oreilles pour ne pas écouter du sang, d'écouter du mal en gros. Alors, Tsemaina merod mara, et il ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Olet, c'est d'accord d'Abraham Avinu. Celui qui va avec justice, c'est Abraham Avinu, comme c'est marqué directif, qui est actif. Les manachait savaient que Hachem aime Abraham. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va ordonner et banav et betohav à sa maison et à ses enfants. Mais Shamrou et derrière Hachem la sot tzedaka ou mishpat. Le verset n'est pas cité ici dans sa globalité, dans sa totalité, mais c'est parce que Abraham Avinu éduque sa famille à faire tzedaka ou mishpat. Donc c'est ça, au l'air tzedakot, c'est Abraham Avinu. Deuxième Sharim, celui qui parle avec droiture, Zé Sheno Maknit, Penechavero Barabim, c'est celui qui ne fait pas honte à son prochain en public. J'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis en privé, pas la peine de faire honte en public. Moïse Bebetsa Machakot, celui qui n'aime pas les gains malhonnêtes, Kegon Rabbi Ishmael Ben Elisha, comme Rabbi Ishmael Ben Elisha, qui était Kohen et qui refusait de recevoir les matnot Keuna si la personne avait l'habitude de les donner à un autre Kohen auparavant, de peur d'avoir l'impression de prendre ce qui était à quelqu'un, même si ce n'était pas le cas. Noach Kabamitmor Beshochad, le fait de refuser le shochad, les pots de vin, Kegon Rabbi Ishmael Rabbi aussi, c'est sûr qu'on a cité tout à l'heure avec le Haris, c'est-à-dire que comme il a reçu en avance la part qui lui revenait en tant que propriétaire, il a estimé que cette avance-là pouvait être considérée comme un shochad. Le fait de boucher ses oreilles pour ne pas écouter du sang ou du mal, de l'oshama biziluta de souverain rabbanan veshatik, c'est le fait de ne pas écouter quelque chose, entendre du mal ou dénigrer. Un tsurba merabana, c'est un jeune Tamid Chacham. C'est pas un Tamid Chacham qui est à un âge mature, c'est un jeune qui a une chorma, mais qui est encore un peu jeune et qui pourrait parfois être déconsidéré par les gens justement parce qu'il a cette jeunesse. Celui qui n'écoute pas ça, c'est bien. Kegon Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon. Dans Bava Metzia, là-bas, il n'écoutait jamais sans objecter. Et un jour, il a écouté, il n'a pas objecté, et il a été puni. Le fait de fermer ses yeux lorsqu'on voit du mal, qui est Rabbi Chia Baraba, comme dit Rabbi Chia Baraba, dans Rabbi Chia Baraba, Ze Shenom Mistakel Benashim Besha'a She'amdot Ala Kvisa. C'est celui qui ne regarde pas les femmes lorsqu'elles sont en train de laver les vêtements. Lorsque les femmes lavaient les vêtements, dans des lavoirs, en général, elles étaient obligées à un moment donné de retrousser leurs manches, et donc on voyait, ou leur tunique, leur robe, et donc on voyait des parties des bras qu'on ne voyait pas en général dans la rue, on voyait des parties des jambes qu'on ne voyait pas en général dans la rue, et donc du coup, c'est celui qui ne regarde pas ces femmes-là. Vous allez me dire, mais attendez, on est en train de résumer la petite coude d'un homme, de Oler Mesharim, c'est comme Abraham Avinu, celui qui fait ça, c'est comme Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, on parle que de Tzadiki, mais à la fin on dit c'est celui qui ne va pas regarder les femmes de manière... Alors on ne parle pas quelqu'un qui va évidemment de manière volontaire, c'est quelqu'un qui est obligé de passer par là-bas. Si il peut passer par ailleurs et qu'il passe l'endroit où il y a les femmes, c'est déjà un problème. Mais il n'a pas le choix de passer par là-bas, et une fois qu'il y va, ici la petite coude, c'est de fermer les yeux, c'est de tourner la tête. Urtiv, Humeromé Mishkon, et c'est marqué donc à la fin du verset, Humeromé Mishkon, cette personne-là va pouvoir résider Meromim dans les hauteurs avec Kadosh Baruch Hu. Ba Micha Vemidra Shalosh, c'est même 113 misot qu'on a résumé en 11, puis 6 principes. Micha est venu, le prophète est venu les résumer en 3 directives, quand c'est marqué là-bas. Yigil Echada Matov, Uma Hashem Doresh Mimecha. On va te dire ce qui est bien et ce que Hashem attend de toi. Ki Marsot Mishpat, simplement de faire la justice. Ba'avat Chesed, et d'aimer la générosité. Et de se comporter avec tsni'ut, avec pudeur, avec discrétion, avec Dieu. Asot Mishpat, Zehadin, le fait de faire la justice, c'est le fait de faire la justice. Avat Chesed, Zegnot Chasadim, ce qu'on dit, c'est le fait de donner aux gens, d'aimer Chesed et de le faire. Atzna Lechet, se comporter, marcher avec tsni'ut, avec pudeur, c'est un peu plus difficile à comprendre. Zeot Satamet, Vernasat Kala, c'est le fait d'enterrer un mort et le fait de permettre à une Kala de se marier sur ses mitzvot. L'autre varim kalvachomer, on a dit c'est un kalvachomer. Umad varim she'en darkan al-stam betzina. Si déjà les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire de manière discrète, un enterrement ou un mariage, l'avdil, ça ne se fait pas de manière discrète. Là-dessus c'est marqué ve'atzna alechet, il faut le faire avec discrétion. Varim she'en darkan al-stam betzina, les choses qu'on doit faire de manière discrète comme la tzedaka et ainsi de suite, à la khat kama a fortiori qu'on voit que la tsni'ut, la pudeur, la discrétion, est une mida à avoir non seulement dans les choses qui a priori ne sont pas compatibles, mais a fortiori dans celles qui le sont.
Chaza Yeshayahu ve'emidan al-shtaim. Yeshayahu maintenant a résumé la Torah en deux principes. Shneimar, enfin les attentes d'Hachem plutôt en deux principes. Kohamar Hachem, Shimru Mishpat versus Tzedaka. Gardez la justice versus Tzedaka et faites la Tzedaka, donc l'équité. Donc le Mishpat ici c'est le fait d'appliquer la loi stricte. Et de l'autre côté, Tzedaka c'est l'équité et il se peut même parfois que les deux soient un peu incompatibles et que l'une vienne compenser l'autre. C'est-à-dire qu'il faut appliquer au départ la loi, mais faire en sorte après de compenser l'iniquité justement de ce que la loi peut faire. Bar Amos, Ve'amidan alachat. Amos, il a tout résumé en une seule. Shneimar, comme Hashem, Levet Israël, Dirshuni Vechyu. C'est marqué là-bas dans Amos. Ainsi s'exprime Akadosh Baruch Hu à la maison d'Israël, Dirshuni, cherchez-moi, Vechyu et vous vivrez. Voilà ce que Hashem demande, qu'on le cherche. Globalement, ce qu'on le cherche. Après, dans les détails, évidemment, il fallait mitzvot. Mais à la base, si on devait demander une chose à quelqu'un, ce serait ça. Matkif la Rav Nachman bar Yitzchak, Ema Dirshuni bechol Torah kula. Il me dit, dis-moi, d'où tu sais que Dirshuni, c'est une seule chose. Peut-être que Dirshuni, c'est comment le chercher Hachem. On le cherche avec les mitzvot. Et donc, qui te dit que c'est une manière, entre guillemets, de passer outre, comme si c'était un peu ça le sujet. C'est un peu délicat à comprendre ici. Et là, Bachabakuk vemidan alachat, shnema vetzadik bemunato yechye. C'est ce que dit à la fin Bachabakuk, c'est vetzadik, le tzadik, le juste, bemunato yechye. Il vivra par sa emuna, comme si l'emuna pouvait tout remplacer. Et on reprend une idée déjà qu'on avait pu voir rapidement à la toute fin du DAF, mais qui était déjà le début du DAF d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on estime que la emuna, c'est finalement la mitzvah principale, et que le reste, les mitzvahs de la Torah, ne sont finalement que des conséquences de cette emuna, et c'est la raison pour laquelle on a distingué les deux mitzvahs de emuna qui sont liés, qui ont été donnés par Hachem, donc je suis ton Dieu, et tu n'auras pas d'autres dieux, qui sont finalement une seule et même mitzvah de emuna, et le reste qui a pu être donné par un intermédiaire, comme s'il y avait finalement deux catégories dans la Torah. D'abord la emuna, et le reste finalement qui n'est qu'une manière de mettre en pratique et de renforcer cette emuna sur les mitzvot. Marav Yossi bar Chanina arba gzerot gazar Moshe Rabbeinu al Israël ba'u arba neviim bitlum. Il y a 4 gzerot, 4 décrets on va dire ici, qui ont été pris par Moshe Rabbeinu, qui sont négatifs par rapport à Israël, et par la suite 4 prophètes sont venus et les ont annulés. Alors comment ils les ont annulés? Par les tfilotes ou par le changement de comportement d'Israël? En tout cas, il y avait 4 choses qui étaient liées au mauvais comportement du peuple juif, et ces décrets-là de Moshe Rabbeinu ont été annulés. Moshe Amar Vaishkon Israël Betah Vadad et Yaakov. Dans le passage qu'on lit à Simchat Torah, Vaishkon Israël Betah Vadad, Israël résidera Betah Badad seul et Betah de manière surprotégée. Mais comment? Aïn Yaakov, comme Yaakov. Et ici, la Gemara comprend que c'est une manière de dire que c'est une condition. Quand est-ce que Israël Ishkon Betah Badad, quand est-ce que Israël sera tranquille? Quand il ressemblera à Yaakov. Si le Ham Israël ne ressemble pas à Yaakov, lo Ishkon Betah Badad. Chaz v'shalom. Amos est venu, le prophète Amos, au Bitla. Il a annulé. Je sais pas comme c'est marqué là-bas. Chadalna miyakum Yaakov qui kadonu. Dis-moi, qui peut être comme Yaakov? Est-ce que c'est Yaakov, c'est un petit personnage pour qu'on puisse le mettre comme étant la condition sine qua non pour être tranquille? C'est impossible. Orti, c'est marqué Nicham Hashem Azot. Hashem a changé d'avis par rapport à cela. Gamil Otiyé, Amari Hashem Lokim, ça n'arrivera pas comme a dit Dieu. Bon. Moshe Amar, Moshe avait dit Ubagoim Haem, Lotargia. Et lorsqu'on sera en exil, c'est par rapport à l'exil que Moshe Rabbeinu avait dit que dans ces peuples-là dans lesquels tu vivras, Lotargia, tu n'auras jamais de tranquillité. Comme si l'exil aurait, enfin selon Moshe Rabbeinu, l'exil aurait dû être une succession ininterrompue de problèmes. Bayami avait Amar, le prophète Jérémie est venu, alors les Argiro Israël, comme Hachem, Asachen, Bemidbar, alors les Argiro Israël. Va, et justement, les Argiro, il est parti, Hachem, pour les Argiro, c'est-à-dire lui donner un peu de menoucha, un peu de tranquillité. Donc on voit que grâce à la demande de Yirmia, finalement, ce qu'avait dit Moshe Rabbeinu ne s'est pas passé. Moshe Amar, Poked Avon Avot Albanim, c'est marqué dans les paroles de Moshe Rabbeinu que Hachem, il se souvient des fautes des pères, il se souvient lorsqu'il a affaire parfois aux enfants, donc les enfants pourraient d'une certaine manière payer pour les parents. Ba Yecheskel au Bitla, le prophète Yecheskel est venu à annuler Anefesh Achotet et Hitamut. Seule l'âme qui faute, Hitamut mourra, pas ses enfants et ses petits-enfants. Moshe Amar Vavatem Bagoim. Et Moshe Rabbeinu a dit que lorsqu'il y aura un exil, Vavatem Bagoim, une partie de l'âme Israël pourra être perdue, mais perdue au sens ici détruit, Bagoim parmi les nations. Ba Yeshayahu ve'amar, le prophète Yeshayahu est venu, Vaya Bayamahu itaka be'shovar gadol. Il a cité là-bas ce fameux verset qui dit qu'un jour, au contraire,
sonnera un grand chauffard, Baou Avdim Eretz Ashur, et ceux qui étaient perdus viendront Eretz Ashur, vers Misraïm, et c'est justement cette Géoula finale qui commencera par le Kibbutz Nidchei Amo Israël, le fait que tous ceux qui se sont perdus dans les nations pourront justement revenir vers Israël, alors que on avait l'impression chez Moshe Rabbeinu que ceux qui s'étaient perdus dans l'exil, on ne les récupérait jamais. Rav, justement, par rapport au verset, Rav, Marav, Misafina, Mihaikra, j'ai peur de ce verset, va Vatem Bagoim, c'est marqué que on serait perdu. Matkif là, papa lui dit, Dilma, Kavedamit Bakeshet, Dirtiv, Ta'iti Kese Oved, Bakesh Avdecha, il lui dit, mais dis-moi le mot Aved, c'est comme en français. Perdre quelque chose, ça peut être un objet perdu qu'on retrouve, et quelqu'un qui est perdu, on a perdu, ça peut être j'ai perdu un proche, quelqu'un qui disparaît, donc la même ambiguïté on l'a. Et qui te dit que là-bas, Vatem Bagoim, c'est vous serez perdu dans le sens où vous serez mort, exterminé, peut-être que c'est vous serez ma perte que je vais essayer de retrouver, comme c'est marqué là-bas. Ta'iti Kese Oved, Bakesh Avdecha. Je me suis trompé, j'ai perdu mon chemin comme une brebis égarée. Et là, Misefa Dekra, Vachala Etrem, Eretz Oivechem. Alors il dit, mais j'ai aussi par la fin du verset, c'est marqué là-bas, Vachala Etrem, Eretz Oivechem, la terre de vos ennemis vous dévorera. Alors on lui dit, Matkif la Marzoutra, Dilma Kachilat Kishuim Vidiloim. Pareil, quand on mange, il y a des légumes comme les Kishuim, les Diloim, des légumes comme ça, comme les courges et tout, dont on ne mange pas tous les fruits, des fruits qu'on ne mange pas entièrement ou des légumes. Et donc pareil, effectivement, malheureusement, des juifs disparaîtront dans la galoute, mais ça ne veut pas dire que le Ham Israël entier sera détruit. Et on a ici 4 grands chachamim qui sont en chemin. On a ici entendu, les 4 ont entendu le bruit des Romains qui avaient à Jérusalem, à l'endroit où ils avaient réussi à conquérir Jérusalem. D'une distance de 120 000. Ils ont commencé à pleurer, d'entendre comme ça les Romains se réjouir, faire des orgies comme ça dans Jérusalem. Ils ont pleuré vers Rabbi Akiva, toujours Rabbi Akiva, mais Sachek. Rabbi Akiva aime bien rigoler quand tout le monde pleure. Quand son maître est en train de mourir, tout le monde pleure et lui est en train de rigoler, rappelez-vous. Là c'est pareil. Alors, et on a toujours le même début de discours, avec un petit brin de provocation. Amroulo, il lui dit, Mipnema, attends, mais Sachek, pourquoi tu rigoles? Malav, il leur dit, répondez-moi d'abord, Vatem, Mipnema atem bochim. Vous d'abord, dites-moi pourquoi vous pleurez. Amroulo, il répond, Alalo kushim, shemishtlachavim la atzabim. Alors ici, kushim, c'est normalement les gens de couche. Couche, donc c'est l'Éthiopie et le Soudan. Mais kushi, ici, parfois, couche, ça veut dire quelqu'un de foncé, et à une certaine époque, c'était une sorte d'insulte, quoi. Le noir n'était pas une couleur qui était très... Donc on parle ici des Romains, avec cette couleur noire qui n'est pas très flatteuse, même s'ils n'ont pas évidemment cette couleur de peau, et c'est aussi comme ça qu'on explique parfois Kishakushi Tlakar par rapport à la femme de Moshe Rabbeinu. C'est pas évident que ce soit là-bas vraiment une femme de couche, mais plutôt quelqu'un dont on veut masquer la beauté en disant justement quelque chose d'opposé. En tout cas, ces gens-là moches, ces kushim, qui se prosternent aux idoles, et qui font des encens pour les idoles, ils sont comme ça bien tranquilles à Jérusalem, et nous, la maison des pieds entre guillemets de la présence divine, Sarouf Baesh, est en train de brûler dans le feu, Vélonifke, et on ne devrait pas pleurer, explique-toi. Alors Amarla il a répondu, les kachanim sachek, voici pourquoi je rigole. Au malovre retsono, car si déjà il fait ça à ceux, si Hachem donne autant à ceux qui ne l'écoutent pas, les Romains, a fortiori qui nous donnera finalement à nous la récompense plus tard. Donc c'est pour ça qu'il leur a demandé à eux d'abord de s'exprimer, parce que l'expression de ce qu'ils ressentent allait servir pour expliquer ce qu'il allait dire. Maintenant que vous avez compris que c'était incroyable de voir les Romains avoir tant de bracha alors qu'ils ne valent rien, imagine nous qui valons quelque chose, combien on aura dans le monde futur. C'est pour ça qu'il les a séparés. Exemple, histoire un peu similaire, Choupa Machat, Olim Yerushalayim. Un jour, ils étaient en train d'aller vers Jérusalem. Kevan Shigio et Ratzofim sont arrivés vers Ratzofim. Ils ont vu le Beth Amikdash, car au Bigdem, ils ont déchiré leurs vêtements. Kevan Shigio et Rabaï, lorsqu'ils sont arrivés à Rabaï, Traou Shoal Shiassam et Bet Kocha Kodashim. Ils ont vu sortir du Kocha Kodashim, non plus du coin Kohen Gadol, mais un renard. Triloen Bochin a commencé à pleurer justement le choc. Rabbi Akiva, Mesachek, toujours Rabbi Akiva qui rigole. Amroulo, ils ont dit Mipnema Tam Mesachek, Amalaim Mipnema Tam Bochim.
Pareil, pourquoi tu rigoles? L'autre il dit pourquoi vous pleurez? Amroulou lui dit Makom, Shakatou Bo Bazar Karav Yumat. C'est un endroit où avant, il suffisait de ne pas être Kohen et d'y rentrer pour mourir. Celui qui est étranger, qui n'est pas Kohen, qui rentre, il meurt. Et maintenant, les renards s'y promènent sans aucun problème. Comment ne pleurions-nous pas? Alors, Amalaim leur a dit, les kachanim sachek. Alors, je veux dire pourquoi je rigole. Dirtiv, ve'aidali, aidim nemanim, et Touria Kohen, ve'ezecharia ben Yivrechiaou. Là-bas, dans l'Ishaïa, c'est marqué là-bas, je vous jure, et je vous donne ici des témoins nemanim dignes de confiance. C'est qui? Uria Kohen, le Kohen Uria, et Zechariahu. Vechi, Maïnyan Uria et Zecharia. Quel rapport entre les deux? Uria et Zecharia n'ont même pas vécu à la même période, ils n'ont pas dit les mêmes choses, alors quoi? Alors, Uria Bemikdash Rishon, Zecharia Bemikdash Sheni, un dans le premier temple, et l'autre, il a profité dans le deuxième. Et là, Tala Katoum Nevoato chez Zecharia, Benvoato chez Uria. C'est ce que dit ici Rabbi Akiva, c'est que la prophétie de l'un est liée à la prophétie de l'autre. Uria active la Chen Biglalchem Tzion Sade Techaresh, c'est marqué de Uria là-bas, c'est pour ça que Jérusalem sera comme un champ labouré, c'est-à-dire un champ vide, il n'y aura plus rien dans Jérusalem. Et dans Zecharia, justement, donc Zecharia, qui lui dans le deuxième Mikdash, il dit Oh, des chevaux zekeni muskenot bechawat Yerushalayim. Il y aura un jour des personnes âgées qui reviendront dans Jérusalem, et du coup, à la suite du verset là-bas, on nous dit que chacun vivra bien, mais rov ma'im avec de l'eau à profusion, chawat ha'im alou yeladim viladod misachakim, bechawatea des enfants, des filles, des garçons qui jouent dans les rues de Jérusalem, c'est l'époque de la science-fiction, on doit dire un truc pareil. Ashelon kaima nevoato shel Uria, aiti mityare, shelon itkayem nevoato shel Zecharia. Tant qu'il n'y avait pas eu la destruction, j'aurais pu avoir un doute sur la deuxième prophétie. Mais comme les deux sont liés, puisqu'on les a mis ensemble dans le verset de Ishaïa, de l'accomplissement de la première prophétie négative, j'apprends que la deuxième magnifique prophétie arrivera également. Biadosh chez nevoato shel Zecharia mikayemet, belashonazé amrolo, et c'est comme ça qu'ils lui ont répondu à ce moment les Chachamim. Akiva Nichamtanu, Akiva Nichamtanu, ils ont répété deux fois. Akiva, tu nous as consolé. Akiva, tu nous as consolé. Adran alach, Elohen alokin, Eslikalach, Likala, Masechet Makot, on a terminé Baruch Hashem. Masechet Makot, et comme d'habitude, on commence très rapidement la Masechet Shuvot. Donc c'est Masechet Shuvot qui va parler des serments, qui sont un peu anédarim, on verra exactement la différence. Qui commence rapidement. Fait Shuvot, Shteim, Shinarba. Les serments, il y en a deux écrits dans la Torah, mais qui se décomposent en quatre quand on regarde un peu plus dans le détail. Pareil pour Yediot Atuma, pour Yediot Atuma. Ça ressemble un peu au premier Mishnah de Masechet Shabbat, là-bas c'est marqué qu'il y a les sorties, il y a deux qui font 4, 4 qui font 8 là-bas, et on compare des ragmas entre là-bas et ici. C'est quoi ici les deux qui font 4? C'est marqué dans la Torah, O Nefesh Ki Tishava Levate Bisvataim, un homme qui va jurer et prononcer les Hara ou les Etiv, pour entre guillemets se faire du mal ou se faire du bien. Je jure de ne pas faire, de ne pas manger de trucs, ou je jure de manger. Les deux catégories, c'est l'ara ou l'aitiv. Simplement, ces deux serments-là peuvent être liés à l'avenir ou au passé. Je jure que je n'ai pas fait ou que j'ai fait. Je jure que je ne ferai pas ou que je ferai. Et à ce moment, on se retrouve à avoir deux qui font 4. C'est en tout cas une des explications qui est donnée par rapport au tout début de la Mishnah. Et on aura tout le loisir, si Dieu veut, demain, d'étudier cette Mishnah comme il faut.